Bonjour et bienvenue sur les tuyaux du labo. Dans cette vidéo, je te montre tous les moyens de contraception qu'il existe pour choisir ou non d'avoir un enfant. Tu verras, il s'agit d'une photo fixe durant toute la vidéo qui te laisse sous les yeux durant tout le temps de la vidéo tous les moyens à ta disposition pour choisir si aujourd'hui ou un peu plus tard tu veux ou tu voudras un enfant. Avant de démarrer, je tiens à préciser que tous ces dispositifs vont vous empêcher de tomber enceinte ou d'avoir un enfant, mais gardez surtout à l'esprit que tous ces dispositifs ne vous empêchent pas d'avoir une maladie sexuellement transmissible, type sida, hépatite. Le seul moyen à 100%, c'est le préservatif. Alors, pour les moyens de contraception chez l'homme, le préservatif masculin est très fiable lorsqu'il est bien utilisé, à peu près à 98%. Les 2% qu'il reste, c'est lors d'accidents, lorsqu'il se déchire. Il protège en plus des IST, les infections sexuellement transmissibles, et n'implique aucun traitement hormonal. Le préservatif masculin est à usage unique, évidemment, on ne le lave pas, et se pose à l'occasion de chaque rapport sexuel sur le pénis en érection. Une pilule masculine est encore à laisser et il existe également des caleçons chauffants qui permettent de détruire les spermatozoïdes, mais honnêtement, je ne sais pas si la population masculine est encore prête à les utiliser. Pour les moyens de contraception chez la femme, il existe un préservatif féminin, tout comme le préservatif masculin. Il permet à la fois de bloquer les spermatozoïdes et de se protéger des infections sexuellement transmissibles, les IST. C'est une protection efficace à 95% en théorie. Dans la réalité, on est plutôt autour de 79-80% en pratique, du fait de la difficulté pour l'insérer dans le vagin. Ce qui permet quand même d'éviter une fécondation sans avoir recours à des hormones. La pilule contraceptive, c'est une pilule qui est fiable à 99,7% en théorie. Là aussi, on trouve en pratique une efficacité autour des 91% due à certains oublis ou l'interaction avec d'autres médicaments. La pilule doit être prise quotidiennement et ne protège surtout pas des IST. Donc ce n'est pas les filles parce que vous prenez la pilule que vous serez protégé des maladies sexuellement transmissibles type hépatite, sida et syphilis. On trouve ensuite comme moyen de contraception l'anneau vaginal. C'est un anneau qui se place dans le vagin et au contact du col de l'utérus. Il va diffuser des hormones durant 3 semaines, puis il doit être changé. Il a exactement le même rôle que la pilule, il bloque l'ovulation. Là aussi, il ne protège pas des infections sexuellement transmissibles. La 4e semaine, vous allez avoir les règles et à la fin des règles, on remet un anneau pour 3 semaines. Le DIU, ou dispositif intra-utérin, il en existe 2 versions, l'hormonal ou au cuivre. Ce sont ce qu'on appelle des stérilés. C'est un moyen de contraception qui est fiable à plus de 99%. Il est placé dans l'utérus et non pas dans le vagin. C'est l'orifice au-dessus, l'organe qui est au-dessus du vagin, l'utérus, je vous rappelle. Il est placé par un professionnel de santé tous les 4 à 10 ans. Alors le stérilet hormonal libère régulièrement une hormone progestative qui épaissit les sécrétions du col de l'utérus et bloque le passage des spermatozoïdes. Il permet également de diminuer le volume et la durée des règles. Quant à celui en cuivre, il fonctionne quant à lui sans hormones, le cuivre rendant les spermatozoïdes inactifs. Celui-ci n'a en revanche aucun effet sur la durée et le volume des règles. Évidemment, les stérilés ne protègent pas des infections sexuellement transmissibles non plus. Les contraceptifs injectables. Tous les 3 mois, un progestatif de synthèse est injecté par piqûre intramusculaire afin d'assurer une contraception constante durant 12 semaines. Cette méthode est efficace à plus de 99% en théorie, 94% en pratique à peu près. Ça reste quand même très efficace. La stérilisation féminine ou masculine, elle est généralement définitive. Elle peut se faire par ligature des trompes chez la femme ou par ligature, voire
coupure complète des canaux déférents chez l'homme. Dans ce cas-là, elle est entièrement définitive. L'homme ne pourra plus avoir d'enfant. L'implant maintenant, il est de la taille d'une allumette et l'implant se place sous la peau. Il va diffuser des hormones qui bloquent également l'ovulation. Ce mode de contraception est efficace, il dure 3 ans et est fiable à 99,9%. Mais là aussi, attention, c'est pas parce que vous avez un implant qu'il protège contre les maladies sexuellement transmissibles. Il n'a pas d'effet contre le sida ou tout ce type de maladie. Vous avez ensuite les spermicides. Donc, les spermicides, ce sont des substances qui détruisent ou rendent inactifs les spermatozoïdes. Ils se présentent sous forme de gel ou d'ovules. Et pour plus d'efficacité, il est conseillé de multiplier les méthodes contraceptives lorsque vous utilisez des spermicides, c'est-à-dire de rajouter un préservatif, un diaphragme ou un anneau par exemple. Autre moyen de contraception, si je puis dire, c'est le calendrier, c'est-à-dire l'abstinence périodique peut être une alternative à la contraception. C'est-à-dire ce sont des couples qui évitent d'avoir des rapports sexuels non protégés durant la période de fertilité de la femme, qui va sur un cycle de 28 jours entre à peu près 9 à du 9e au 17e jour. Alors si vous voulez un conseil de professeur d'SVT, je vous déconseille très fortement ce cas de figure. Vous avez également la possibilité de faire une douche vaginale qui consiste à laver l'intérieur du vagin après le rapport sexuel pour évacuer le maximum de spermatozoïdes. Attention, là aussi, il y a peu d'efficacité, surtout si cela est mal fait. Autre moyen de contraception, le patch. Alors, tout comme la pilule, le patch est un moyen de contraception qui est efficace à 99,7% en théorie. On est sur 91% en pratique. Il se place sur la peau, loin de la poitrine, et libère des hormones afin de bloquer l'ovulation. Le patch doit être renouvelé toutes les semaines, 3 fois par mois. La dernière semaine, le patch n'est pas appliqué, laissant place au saignement pour avoir les règles. Vous avez également la cape cervicale et le diaphragme. Ces moyens contraceptifs se placent dans le vagin au contact du col de l'utérus jusqu'à 2 heures avant le rapport sexuel. Ils permettent ainsi de bloquer les spermatozoïdes avant qu'ils ne puissent rejoindre l'ovule. Mais attention, là aussi, vous arrêtez les spermatozoïdes, une grosse partie des spermatozoïdes, mais vous n'êtes pas protégé contre les infections sexuellement transmissibles.